Hello, salam alaikum, salut Bissam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui va commencer une nouvelle série de vidéos. J'ai jamais fait ça. Quand j'avais l'idée de faire ma chaîne YouTube, c'est quelque chose que j'avais trop envie de faire. Cette nouvelle série, ça sera sur l'organisation de la cuisine, grand rangement avant le Ramadan. Parce que oui, le Ramadan arrive à grands pas. Que c'est loin, c'est dans même pas 2 mois, hein, c'est dans 1 mois et 20 jours, 25 jours, mais ça arrive quand même assez rapidement. Et malheureusement, quand on se dit on a le temps, et bien finalement, on est à la veille du Ramadan et on n'a rien fait. Ça, c'est ce qui m'arrive chaque année. Donc là, cette année, je veux vraiment être tranquille d'esprit et je veux pas me prendre la tête. Je veux que tout soit fluide, que tout aille facilement. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut que ma cuisine soit organisée, bien rangée. Il faut savoir en fait que quand on a fait les travaux à la maison, on a fait la cuisine et après on a enchaîné sur plein de choses. Donc en fait, quand on a fait la cuisine, j'ai rempli avec des choses. J'ai vidé mes cartons. Et c'est resté comme ça. Pour certains tiroirs, c'est resté comme ça depuis un petit moment. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est un jour, un meuble. Donc je vais me forcer à faire un meuble par jour. Sachant que vous avez vu, hein, j'ai pas encore fait le tour de ma cuisine. Mais une fois que j'aurai tout rangé, je vous le ferai avec plaisir. Mais toujours est-il que moi, j'arrive pas à tout ranger en un jour. Voilà, pour moi, c'est impossible. J'ai déjà essayé. Au final, j'ai fait 4-5 tiroirs. C'est impossible. En fait, il y en a qui arrivent, hein, très bien. Ils disent, bon, aujourd'hui, c'est journée rangement que de la cuisine, je trie tout, je vide tout, je nettoie tout. Moi, pour moi, ça, c'est pas envisageable parce qu'entre les enfants, le travail et tout, j'y arriverai pas. Donc, je pars sur ce challenge-là. Un jour, un rangement. Donc, chaque jour, je ferai minimum un meuble, hein, parce qu'on va pas faire un tiroir par jour, sinon on va pas terminer. Mais chaque jour, je ferai minimum un meuble avec comme objectif que, pour le Ramadan, tout soit bien rangé, à sa place, chaque chose à sa place. Bien organisé et ça me facilitera grandement mon mois parce qu'on le sait, pendant le Ramadan, on n'est pas là pour passer des heures en cuisine. C'est un mois où on est censé se focaliser sur sa prière, sur sa religion, sur la lecture du Coran et tout. Donc c'est pas un mois où j'ai envie de perdre du temps à ranger des choses, à passer 15 ans à chercher quelque chose parce que c'est mal organisé, c'est mal rangé. Donc je veux vraiment que tout soit au clair avant le Ramadan. Il y a le printemps qui arrive, donc ça peut aussi très bien être un challenge nettoyage de printemps, même si on est encore en hiver et qu'on va à peine commencer le mois de février. Voilà, toujours est-il qu'aujourd'hui je vais commencer, pas que tous les jours vous ayez que du rangement, ça je pense que ça va vous saouler. J'en profiterai dans chaque vidéo pour intégrer une recette avec le Thermomix évidemment, pour préparer aussi le Ramadan. Alors ça peut être, ça va être variable, hein. Préparation de, moi comment je m'organise pour préparer le mois, parce que chaque année je fais des petites choses qui me facilitent pendant le mois du Ramadan. Ça peut être préparer les herbes, préparer les sachets, parce que quand je fais une khaïra, finalement je fais toujours la même chose, donc j'aime bien préparer à l'avance moi j'appelle ça les mix khaïra. Franchement, vous allez voir, c'est hyper pratique, c'est génial comme astuce. Et ça va être aussi de préparer des choses qu'on mange tout au long du Ramadan et qu'on fait une fois pour toutes avant le Ramadan. Je pense à Emlo, Slilo, voilà ce genre de choses. Shibakia, si j'ai la foi, je vous jure, si j'ai la foi, je le fais. Mais Shibakia, quand j'en fais, je passe la journée à faire ça. Ça me sort pas une quantité astronomique et ça tient pas tout le Ramadan. Donc des fois, je me dis, je préfère 1000 fois l'acheter à quelqu'un de confiance qui a l'habitude de faire ça. Franchement, vous allez dire, elle est sérieuse, elle a un Thermomix, elle achète ses Shibakia, mais on en consomme tellement que je sais pas. Si j'ai la foi, je vous partage ma recette. Sinon, ou je le fais juste pour vous partager ma recette et j'achèterai en complément. Mais c'est vrai que Shibakia, c'est beaucoup de travail et, et derrière, ça tient pas tout le mois. Et du coup, aujourd'hui, on va commencer, je vais vous montrer quel meuble on va commencer à faire. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que aujourd'hui, je vous partage la recette de Emlou. Emlou, c'est une pâte à tartiner traditionnelle, on va dire,
qui vient du sud du Maroc. Donc je vais vous partager ma recette du mlou, comment moi je la fais. Donc c'est une recette traditionnelle du Souss. Je ne sais pas si ça se fait partout au Maroc, en tout cas c'est très présent dans le Souss. C'est fait à base de zétargan et d'amandes et de miel et de bon miel. Donc restez bien jusqu'à la fin et comme ça vous verrez comment je fais mon mlou. Évidemment n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications quand je poste des nouvelles vidéos. Et ben c'est parti pour ce challenge organisation spéciale Ramadan. Donc c'est parti pour ce meuble et franchement, il y a du boulot. Vraiment. Ok. Trop de boulot. Bon bah c'est parti. Je vais tout de suite ranger chaque chose là où elle va, comme ça c'est réglé. Ça je vais le laisser là, ça va tout ça à la cave. Ça va avec. Ça je vais le vendre, j'en ai absolument pas besoin. Franchement je sais même pas pourquoi j'ai ça. Voilà, ça il faut que je fasse un SAV, donc je vais me le mettre de côté. C'est le début du million. Donc je le range. Je vais d'abord tout ranger ce que j'ai sorti du tiroir et après seulement je continue. Ça c'est des pailles. Je sais même pas d'où je les ai ces pailles. Regardez. Ils sont stylés en plus. Il y a même un petit goupillon avec ça. Je crois que c'est un cadeau, mais je sais pas de où. Donc ça, je vais le garder. Ça, c'est pour si jamais il y a un anniversaire. Je sais même pas à quoi ça sert. Donc je vais le mettre de côté. Ça, c'est l'alarme. Et ça va dans ma chambre. C'est un tensiomètre.
avec toutes les pièces de la cuisine parce qu'en fait j'avais ça là, je ne l'ai pas fait sur tous les tiroirs à l'époque. Donc il y a des tiroirs où il n'y a pas de maintien de charge comme ça. Donc je vais les rajouter.
petite nouveauté chez Action. On a ces horloges-là. On a ce pied bois, mais en fait c'est du plastique à 6,49. On a ces chandeliers. Tout ça c'est de la nouveauté. Gros coup de cœur pour ça, et en fait je l'utilise pour donner à mes équipes, pour les motiver. Parce que c'est hyper bien fait par rapport à l'activité Thermomix. Pour rappeler les gens, franchement c'est super bien fait. Donc je vais faire un petit stock pour les filles de mon équipe. Ceux-là aussi je les avais pas vus. Apparemment c'est de décembre. Je les avais pas vus moi. Ils sont sympas aussi. Voilà, ils ont ressorti la gamme très chic. Sympa. Elle est magnifique en grise, franchement. Même en bleu. Hein. Ceux-là, je les avais déjà montrés la dernière fois. Voilà, ça, je l'avais pas vu. Là, ils m'ont posé avec dedans. Bambou comme ça. Ça aussi, c'est nouveau. C'est pour les chats, je trouve ça trop mignon. Il y a la fameuse boîte à frigo en veux-tu, en voilà, à 5,95 en gris ou en blanc. Mais franchement, c'est méga grand quand même. Hein. Moi, par exemple, chez moi, perso, c'est trop de place pour si peu de contenants. Beaucoup trop. Si on a un frigo américain, pourquoi pas, mais... Ouais, il y a même du noir. Il y a noir, blanc et gris. Il y a le retour des savons qui font de la musique. À 2,59, on s'est pas donné. Et il y a Baby Shark et il y a même les Schtroumpfs. Attends, je pense que c'est ton... Ils ont remis les rangements de valises. Il n'y en avait plus. 3,99 les 4. Ça aussi, c'est nouveau. On peut prendre ça pour mon Mais... anniversaire. Ah, c'est une arche de table. Pour mon anniversaire. Ok, c'est pas mal ça. Bon, chez BM, l'arrivage, c'est que des produits ménagers. Voilà. Donc, je viens de repérer un truc, ce serait pas mal ça. Mais moi, je le mettrais debout. Ça rentrerait debout dans... Mais si, ça rentrerait debout dans le tiroir, ça. Pour 3 €. Pour 3 €, je pense que je vais en prendre 2 et je vais tester à la maison. J'espère juste que ça rentre dans mon tiroir. Sinon, ça rentre. Ça, c'est pas mal pour le frigo aussi. Bon, moi, j'en ai déjà des transparentes. Mais ça, c'est pas mal du tout aussi. Je préfère ça que l'autre grande boîte. 3 €. Est-ce que je vais en prendre 2 aussi? Au pire, si c'est pas pour moi, ce sera pour ma mère. Je verrai. Et là, je suis venue pour ça, pour la plancha, qui est vraiment pas cher. Et la taille, elle est vraiment top. Bon, vous savez que j'adore ce rayon, là, le rayon bébé. Et ben, il y a 50% sur tout le rayon bébé, textile et puériculture. Mais ça concerne pas les articles de déco et textile de maison. Mais en tout cas, c'est pas mal. 50% sur tout le rayon. Donc, si je peux pas prendre ça à Massine. Je vais lui prendre, c'est sympa. Hop. Bon, c'est parti. Du coup, les filles, je vous fais un petit retour de ce que j'ai acheté à BM, Action, Cora et Intermarché. Donc, j'ai fait un petit peu des soldes, vraiment pas beaucoup, parce que franchement, je trouve que cette année, c'est éclaté. On peut pas dire autre chose, mais en tout cas, voilà. J'ai pris quelques petits articles pour les soldes, mais sinon, c'était des choses qui n'étaient pas soldées. Alors, à BM, j'ai pris du coup ces étagères pour poils. Franchement, je sais pas du tout si ça va passer dans mes tiroirs ou pas. Bon, on va le tester tout de suite. Hein. Dans celui-ci, par exemple. Si j'en prends un, est-ce que ça ferme? Ouais, ça ferme. Donc, ça peut être pas mal. Je verrai ce que je vais faire avec. Au pire, si je l'utilise pas là, ben, je l'utiliserai pour en bas, à la cave, pour mettre les plateaux. Ensuite, j'ai pris ces petits bacs pour mettre dans le frigo. J'aime bien, moi, les tiroirs comme ça, qu'on met. Et après, ça vous rajoute 2 tiroirs dans le frigo, des petits tiroirs. Sachant que moi, mon frigo, il est pas très grand. Franchement, c'est pas mal. Après, j'en avais déjà acheté sur AliExpress. Et c'est vrai que ceux-là d'AliExpress, je me suis pas rendu compte, mais ceux-là d'AliExpress, ils étaient quand même beaucoup plus grands. Donc, au pire, si ça va pas, je trouverais bien une autre utilisation ailleurs. On verra. Ensuite, j'ai pris... alors ça, je l'ai payé 3 € aussi. Je trouvais que c'était pas très cher parce que sur AliExpress, j'avais quand même payé beaucoup plus cher à l'époque. Ensuite, j'ai pris toujours à BM cette petite boîte. Je l'ai payé 1,99 €, je crois. Ce sera pour mettre dans le tiroir. Donc, toujours BM. J'ai pris ce petit ensemble-là pour mes signes. C'était vraiment pas cher. C'était tout à 50%. Donc, les petits gants à 50%. Le bonnet à 50%. Franchement, j'ai vraiment trop aimé les couleurs et tout. Je trouve ça hyper joli. Et pour 50%, je crois que ça revenait à...
Il n'y a pas le prix. Ben voilà. Le bonnet 2,50. Les petits gants 1,50. Et le tour de cou 2,50 aussi. Donc franchement, pour 6,50 €, un petit ensemble comme ça, je trouve ça pas très cher. Et à BM, j'ai retrouvé mes assiettes. J'étais trop contente. Il m'en manquait 6. Parce que j'avais commencé, vous vous souvenez, j'avais pris ce service-là et j'avais pas assez de grandes assiettes. En fait, je pense qu'il m'en fallait 6, mais il m'en fallait que 4. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça, j'en ai 2 en plus. C'était la collection Forêt Enchantée. Voilà. Forêt Enchantée. Et ils les ont posés à 50%. Alors que franchement, le BM de Haguenau, j'y vais tout le temps. C'est le BM à côté de chez moi. Et ben, il les avait pas. Même le caissier, il n'a pas compris. Il a dit à sa collègue, mais on a des assiettes de Noël. Et puis sa collègue a dit, bah oui. Je pense qu'ils les ont sortis de derrière pour les brader. En tout cas, j'étais trop contente de les trouver à moins 50%. Parce que du coup, elles revenaient à pas tout à fait 1,49 €, je crois, l'assiette. Ouais, ça, ou 1,99 € l'assiette. Voilà. En tout cas, c'était vraiment le bon moment pour tomber dessus. J'ai pris la plancha les filles électrique XXL. Je vais tourner. Regardez. Elle est méga grande. Bah, c'est simple, mon tiroir là il fait. Je pense qu'elle fait 1,10 m. Alors je sais pas avec le carton, je pense qu'elle fait 1 m si on enlève le carton. Parce que mon tiroir là il fait. Ce tiroir là du milieu il fait 90 cm. Vous voyez, elle dépasse pas. Le carton il dépasse pas mal. Donc je pense que à l'intérieur ça doit faire 1 m. J'ai pas mesuré, il n'y a pas la taille. J'ai cherché, il n'y a pas la taille. En tout cas, elle était à 29,99 €. Pas très cher. Et ça fait un petit moment que j'en voulais une. À voir si ça prend pas trop de place. Parce que c'est vrai que j'ai pas réfléchi, mais c'est vrai qu'au niveau de la place. Bon, de toute façon, clairement, la plancha, moi, c'est pendant le ramadan que je vais l'optimiser au max. Et après, elle descendra à la cave. Hein. Je l'utilise pas le reste de l'année. On passe à Action. J'ai pris un petit livre comme ça parce que je l'avais promis à Menel. Elle voulait trop un petit cahier. Moi, j'ai plein de cahiers comme ça où j'écris. Des notes, vraiment j'adore ces cahiers là, qui sont hyper quali, pas très cher, c'était 2,40 € je crois. Et en fait le fait qu'ils se ferment avec un petit aimant comme ça j'aime beaucoup. Donc Manel elle est venue avec moi, elle me dit maman est-ce que je peux en avoir un? Je dis ouais vas-y prends-toi-en un. J'ai pris plein de notebooks comme ça, je vais vous expliquer pourquoi. La dernière fois quand j'ai fait ma réunion d'équipe, donc j'ai fait venir les filles à la maison. Elles ont vu ça, elles ont kiffé. Et je leur ai dit, bah, vous savez quoi, je vais vous en offrir un chacune. Comme ça, en fait, comment s'organiser pour le lendemain par rapport à l'activité, hein, par rapport à autre chose. Et ben, je leur ai conseillé, chaque soir, de remplir la liste des personnes qu'elles veulent contacter pour parler du tarot mix. Et le lendemain, quand elles les appellent, elles les cochent. Bim, bam, boum. Voilà. Donc ça, j'ai pris pour mes recrues. Voilà, un petit cadeau. C'était 99 centimes. Le petit notebook, comme ça, le petit to-do list. Moi, j'adore ça. Franchement, les filles, to-do list, moi, j'adore ce format-là. Je trouve ça juste génial. Quand t'as fini ta râche, franchement, top. Voilà. Voilà. J'ai pris des savons, je pense que je vais regretter. C'est des savons qui font de la musique quand tu veux te laver les mains. Regardez. Je pense qu'il faut que je l'ouvre. J'aime trop. Et celui-là, c'est Baby Shark. Je pense vraiment que je vais le regretter. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos enfants? Comment j'étais marrée à l'autre. Et enfin, j'ai pris une eau pétillante Bar-le-Duc au citron. À chaque fois, je les prends. J'aime trop. Voilà, pas très cher. Pas très cher. J'ai l'impression qu'elles ont augmenté ces derniers temps, franchement. J'étais partie de base à Cora pour acheter des chaussons à mes enfants pour le péri. Parce que le péri me réclame des chaussons. Donc, je leur ai pris des chaussons. Et c'est ma mère, en fait, qui m'a dit, écoute, va à Cora. Ils sont à 70%. Donc, c'est juste top. Par exemple, là, celle-ci, je les ai payées 2,40 €. Voilà. Celle-ci, je les ai payées 3 €. Des petits chaussons Reine des Neiges. Et celle-ci aussi 3 €. LOL. Donc ça, c'est Manel, Lina et Massine.
Voilà, parfait. Petit prix comme on aime. C'est parfait. Ensuite, à Intermarché, j'ai pris cette lessive-là. Alors, je pense que j'ai eu de la chance. Parce que donc je suis allée faire mes courses là-bas. Et je voulais voir les skips. Je voulais les scanner par rapport au boycott. Il n'y avait plus de skip. Il n'y avait plus d'Ariel non plus à 90% d'ailleurs. Mais Ariel, faux boycott. Donc, j'en ai pas acheté. De toute façon, je voulais pas en acheter. Mais par contre, le chat, dans le Intermarché où j'étais près de chez moi, ils les ont posés à 90%, alors qu'ils n'étaient pas du tout dans le catalogue. Ça devait être des skips, et je pense qu'ils n'ont pas eu de skip ou quoi. En tout cas, ils ont mis ceux-là. J'ai jamais vu des pastilles comme ça. Voilà, avec la lessive type lessive en poudre. Donc, je vais tester et je vous donnerai mon avis. Parce que très honnêtement, je ne connais pas ces pastilles-là, le chat. Le chat, j'aime bien cette marque, mais... voilà, je connais pas avec les pastilles. C'est vraiment comme de la lessive en poudre compactée, je pense. Donc je testerai, je vous dirai. Donc ça m'est revenu à 1,10 € la boîte. Franchement, c'est cadeau. Pour celles qui ne le savent pas, à partir du 1er mars 2024, il n'y aura plus de promo au-delà de 34% sur le non-alimentaire. Donc ils ont fait passer une loi comme sur l'alimentaire il y a quelques années. Et il n'y aura plus de promotion au-delà de 34%. Donc voilà, c'est fini, les 90%, les 70%. Ça sera du maximum 34% ou le deuxième à 68% comme ils font beaucoup dans les magasins. Je vous avoue que même moi, ça me dégoûte un peu parce que je profitais toujours des 70-90% pour faire mes stocks de lessive. Mais bon, voilà. Peut-être que ça me poussera à revenir parce qu'à l'époque, avant de déménager, j'étais passée 100% lessive Pro-Win. Et franchement, c'est de la lessive naturelle et tout et tout. Il faut mettre juste quelques millilitres dans une machine et ça marchait super bien. Ça me détachait super bien mon linge et tout. Mais c'est vrai que là, j'ai du mal à y repasser, sachant que ma machine, elle est encrassée de fou. Je pense qu'il faudrait que je change de machine ou que je fasse un bon nettoyage avant de repasser à la Pro-Win. Toujours est-il que j'ai pu prendre 2 paquets de Survivalist, c'est les 2 derniers. Voilà. Ensuite, à Intermarché, bizarrement, il restait des vêtements soldés, parce que d'habitude, ça part assez vite, leurs vêtements. J'aime bien cette marque. Ma boutique plus, ils ont souvent des trucs sympas. J'ai pris ça pour les filles, ça me revenait à 6 €, 5,99 € le pull. Voilà, ils sont plutôt sympas. Vous voyez, en espèce de laine bouclée, comme ça, avec un col Claudine. Voilà, un col Claudine en dentelle, la laine bouclée. Franchement, je les ai trouvés super mignons, ces pulls. De base, je voulais que prendre pour Lina, mais il y avait du 10 ans et du 12 ans. Je dis, bah, je prends aux deux. Sachant que vraiment, là, Lina, elle a plus rien à se mettre. Et j'ai pris des pulls pour moi, parce qu'il y avait de la grande taille. Incroyable. Regardez comme ils sont beaux. Il y avait des grandes tailles, taille 6. Bon, je sais pas à quoi ça correspond. Je pense que ça doit être un bon XL. En tout cas, regardez comme il est beau. Celui-là, je l'ai payé 9,98 €. Voilà. Je vais essayer de filmer un peu plus haut. J'ai vraiment la flemme d'essayer, donc je n'essayerai pas ce soir. Je vous montre les détails. En bas, il est comme ça aussi. Celui-ci, il revenait à 10,48 €. 49, 10,50 €. Voilà. Très joli aussi. Moi, j'aime bien les pulls bien douillés comme ça. J'adore ça. Voilà. Celui-ci est revenu à 10 €, 9,98 €. Magnifique aussi. Et celui-ci aussi, 10,50 €. Très joli aussi. C'est parti pour la recette du Hamelou. Du coup, moi je la fais avec le livre marocain. Je vous avais déjà montré pour certaines de quel livre il s'agit. C'est l'art culinaire marocain. Voilà, c'est un livre qu'on retrouve au Maroc. Donc il faut contacter les conseillères marocaines. Il n'est pas en vente en France. En tout cas, c'est cette recette-là que je fais. Voilà, et qui est juste délicieuse. Du coup, pour Hamelou, il faut pas grand-chose. Il faut des amandes entières que je vais griller au four. Du zétarguen, donc de l'huile d'argan. Voilà. Du bon miel. Moi, j'ai du miel d'argan que j'avais pris d'ailleurs à Agadir, à Targent, au musée de l'Argan. Et un peu de sel. Voilà. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va faire griller les amandes au four. Donc là, dans la recette, c'est 350 grammes. Moi, je vais doubler, hein, parce que clairement, c'est quelque chose qui tient pas longtemps chez nous. Donc là, je vais partir sur 700 grammes d'amandes que je vais peser.
Et là, c'est parti pour 1 minute. Vitesse 10. Alors, moi, comment je procède après? Je lance la vitesse 4. Ma pincée de sel. Bien pas grand-chose. Du coup, avant de lancer, juste aussi peser. Pensez à peser l'huile d'argan. Il va falloir le verser tout doucement quand ça mixe. Là, j'ai besoin de 300 grammes. Comment ça sent trop bon. Mais l'odeur, incroyable. Alors, c'est chaud au début, c'est normal, il va falloir laisser refroidir. Je vais goûter. Est-ce que j'ai mis assez de miel? Mais moi, c'est vraiment cette consistance-là que je veux. Il y en a qui aimeront plus épaisse. De toute façon, là, elle est chaude, donc elle va encore se figer. Mais il y en a qui aiment plus épais, il y en a qui aiment avec plus de morceaux. Nous, on l'aime vraiment bien mixé. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais 3 minutes à vitesse 10 à la fin. C'est parfait. Là, je vais la mettre dans un... Je vais goûter s'il y a assez de miel. Bon, après, j'aime pas quand c'est trop sucré.
Faut le faire maison. C'est trop bon, Amlou maison. Et vraiment, hein, c'est une tuerie et c'est d'une simplicité, vous avez bien vu, c'est vite fait, bien fait. Restez bien connectés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je vais vous partager la recette de ces Mini Msemen Express. C'est juste une tuerie, c'est fait en 2 temps 3 mouvements, c'est trop pratique quand on n'a pas le temps et que les enfants redemandent des msemen parce que c'est trop bon. Restez connectés dans la prochaine vidéo, Msemen Express.